Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment acheter vos crypto-monnaies avec des zéros. Si vous utilisez des zéros, vous pouvez acheter votre Bitcoin, votre Ethereum, votre Solana, USDT, USDC, soit pour laisser dans la plateforme pour garder, soit peut-être pour envoyer dans un échange de trading comme Binance, ou bien faire autre chose avec vos cryptos, ou bien envoyer dans un wallet décentralisé. Alors, ce que je vais vous conseiller aujourd'hui, c'est vraiment l'un des meilleurs. Bref, moi, je l'utilise pour acheter mes USDT ou bien les USDC. Alors, c'est vraiment très simple parce que ce n'est pas un exchange de trading comme Binance. C'est un broker. Alors, ce broker, c'est Coinbase. Coinbase, c'est le top des tops. Donc, très facile à utiliser pour un débutant. Ça veut dire que si quelqu'un m'appelle aujourd'hui, me dit que Mathias, je suis en Italie, je suis en France, je vais acheter mes premiers crypto-monnaies, comment je dois faire? La première chose que je vais lui demander, c'est de télécharger Coinbase. Très facile à acheter. Une fois que vous faites le dépôt en euros, vous achetez des USDT ou bien des USDT, vous entrez sur le marché, vous achetez. Point barre. Vous pouvez également programmer des achats automatiques. Là, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Pour ouvrir un compte Coinbase, c'est vraiment très simple. Il ouvre tout simplement une carte d'identité ou bien un permis de séjour et puis un justificatif de domicile. Pour ceux qui sont en Europe, c'est trop facile. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour ceux qui sont dans les autres pays. Bref, chaque pays il a ses conditions. Donc, pour recharger, c'est vraiment très simple. Vous allez venir ici, cliquer sur Actif. Donc, je vais venir ici, cliquer sur Actif. Parce que ici, vous avez Actif. Ici, vous avez Accueil. Donc, vous allez cliquer sur Actif. Ici, vous avez Trader. Ici, vous avez Explorer. Ici, vous avez Gagner. Une fois que vous allez créer votre compte et faire la vérification, ici, vous allez voir 0. Puisque vous n'aurez rien dans le compte. Ici, moi, j'ai quelque chose dans le compte. Donc, vous allez venir ici sur mes actifs. Vous allez venir ici sur mes actifs. Une fois que vous partez sur mes actifs, vous allez tout simplement venir ici sur effectuer un dépôt. Une fois que vous partez sur effectuer un dépôt, vous allez voir ici, c'est bien écrit, ajouter un moyen de paiement. Donc, vous allez tout simplement cliquer là-bas. Une fois que vous arrivez ici, vous allez voir virement classique. Si vous faites un transfert bancaire normal en fonction de votre banque, ça peut arriver le lendemain, après 2 jours. Si vous faites un transfert instantané, ça va arriver subito, 5 minutes, 3 minutes, ça va arriver. Donc, vous cliquez tout simplement là. Une fois que vous cliquez là, ça, c'est l'IBAN qui vous sert, le numéro que vous allez utiliser comme IBAN. Et puis ici, ça ne nous sert pas trop. Ici également, le nom de la banque, ça ne nous sert pas trop aussi, juste pour confirmer le transfert. Ici, c'est le nom que vous allez mettre pour faire le transfert. Ici, c'est le numéro de référence. Ne jamais oublier de mettre le numéro de référence lorsque vous faites le transfert. Si vous oubliez de mettre le numéro de référence, votre argent sera renvoyé dans votre compte. Donc, ça ne doit pas, quand ça va arriver, Coinbase va vous renvoyer. Ce numéro-ci, c'est votre numéro de référence. Vous copiez tout simplement ici, comme vous voyez devant là, nom de la banque, vous copiez tout simplement là. Et puis, l'IBAN, vous copiez ici, numéro de référence, vous copiez ici, puis vous partez coller sur l'application de votre banque. Ça peut être Revolut, ça peut être peu importe la banque que vous utilisez, ça ne dérange pas. Et puis, vous venez maintenant, une fois que vous avez crédité votre compte, vous allez voir le capital ici, comme chez moi. Donc, vous allez cliquer là, ici, vous allez voir votre capital. Et vous pouvez également ajouter un autre moyen de transfert, un autre moyen de paiement. Peut-être vous avez 2 banques, vous ajoutez, ça ne dérange pas, vous ajoutez. Et une fois que vous avez crédité votre compte, vous n'avez pas encore la crypto-monnaie. Donc, même si vous laissez l'argent ici sur Coinbase pendant 1 an, 2 ans, ça doit rester intact. Ça ne doit même pas changer puisque c'est une monnaie fiat, une monnaie qui ne varie pas comme la crypto-monnaie. Alors, pour acheter la crypto-monnaie, vous allez faire ça. C'est vraiment très simple. Vous allez venir ici sur Trader. Ici. Une fois que vous partez sur Trader, vous cliquez sur Trader. Ici, vous allez voir l'historique de mes transactions, des USDT que j'achète souvent sur Coinbase. 42 USDC, 1012 USDT, 5000 USDT, ainsi de suite. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois tout simplement cliquer sur Acheter. Ici, vous avez acheté. Si vous avez plutôt les USDT que vous voulez vendre, vous allez tout simplement venir ici sur Vendre. Donc, pour la vidéo, nous allons aller sur Acheter. Puisque j'ai déjà un peu d'argent là-dedans. Je vais partir sur Acheter. Une fois que je clique sur Acheter, je patiente. Une fois que ça s'affiche, je vais choisir qu'est-ce que je vais acheter. Voilà les 2 généralement que j'achète. Puisque les autres échanges de trading n'offrent pas souvent trop de services de virement bancaire. Moi, j'utilise ça, me facilite beaucoup la tâche. Et pour le retrait, c'est la même chose. Donc, ici, je vais acheter plutôt des USDC. Moi, je veux même plutôt utiliser des USDT, mais je veux préférer acheter des USDT. Pourquoi? Parce que Coinbase
lorsque vous achetez des USDT, vous pouvez transférer uniquement avec le réseau Ethereum qui coûte cher. Donc, je pouvais acheter plutôt des USDC et puis je transfère, soit j'achète directement, je trade directement avec l'USDC ou bien je convertis les USDC en USDT. Donc, je vais venir ici, cliquer sur USDC, je vais acheter des USDT. Une fois que je clique sur USDC, je viens ici, cliquer sur convertir. Et ici, vous pouvez également voir ici, je vais supprimer pour mieux vous illustrer ici. Vous allez voir ordre ponctuel. Ça veut dire qu'une fois que vous achetez, l'ordre sera directement envoyé au marché. Vous pouvez partir sur achat récurrent pour dire achète-moi peut-être chaque semaine du USDT sur du USDT. Pour ceux qui veulent investir sur le long terme, vous pouvez venir là, ordre ponctuel et puis venir ici, achat récurrent et puis planifier les achats automatiques. Peut-être vous allez en faire des virements et puis l'échange va faire des achats pour vous ou bien vendre pour vous, ça va dépendre. Une fois que vous arrivez ici, vous cliquez sur payer avec, ici là, pour changer le mode de paiement. Une fois que vous cliquez, vous allez venir ici sur portefeuille en euros. Ça, c'est ce qui est sur Coinbase. Ça, c'est au cas où vous voulez peut-être acheter depuis avec votre carte ou bien pour que ça soit crédité directement dans votre banque. Donc, je vais venir ici, choisir portefeuille en euros. Donc, il va directement acheter avec ce qu'il a sur Coinbase. Je clique là. Une fois que je clique là, je clique tout simplement sur acheter le maximum. Une fois que je clique sur acheter le maximum, on me dit combien je dois recevoir, payer avec OK. Je clique ici sur vérifier l'ordre. Une fois que je clique sur vérifier l'ordre, on me dit oui, tu dois recevoir 321 USDC. Oui, OK. Je dis OK, j'accepte. Je clique tout simplement sur acheter maintenant. Une fois que je clique sur acheter maintenant, directement l'ordre a été soumis. Je clique tout simplement sur terminer. Une fois que je clique sur terminer, hop, et c'est parti. Peut-être plus tard, et ça veut dire qu'actuellement j'ai des USDT. Je vais cliquer ici de nouveau sur mes actifs. Une fois que je clique sur mes actifs, je vais venir ici, regarder mon solde. Vous avez bien vu que ici je détiens des USDC. Et maintenant, je vais transférer mes USDC sur BinX parce que ça me sert là-bas pour le trading. Donc, je vais cliquer ici et puis je vais chercher BinX. Je passe sur BinX, je mets mon code et puis je clique tout simplement sur actif. Bon, ça ne vous concerne pas. C'était une vidéo pour Coinbase, donc je n'ai pas besoin de vous montrer. Bref, pour ceux qui veulent aussi savoir, c'est la même chose si vous voulez transférer dans Binance et tout. Je viens tout simplement sur déposer. Je vais un peu aller vite puisque le but de la vidéo était pour Coinbase. Je clique sur déposer. Après, je clique sur USDC. Après, je clique sur, je cherche la blockchain. Je vais prendre quelle blockchain, quelle sera la meilleure pour moi. Je vais prendre Polygon. Je vais prendre Polygon. Polygon et le voici. Polygon. Je ne sais pas s'il y a Polygon pour Coinbase. Non, ce n'est pas ici, c'est Polygon, BitGet. Ok, je vais prendre Polygon. Ok, le voici, je le prends. Et puis, je copie tout simplement. Obtenir l'adresse. Après, copier. Je copie l'adresse ici. Je copie là. Dès que je copie là, c'est bien Polygon Matic. Je viens sur Coinbase. Ici, vous allez voir USDC. Donc, je vais cliquer sur USDC. Une fois que je clique sur USDC, vous allez voir ici retirer si vous voulez faire un retrait. Ajouter des USDC si vous voulez encore acheter des USDC. Convertir, envoyer, recevoir. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Je clique ici sur envoyer. Une fois que je clique sur envoyer, je vais regarder, chercher Polygon Matic. On me dit presque gratuit même, pas de frais, c'est bon. Le réseau n'est pas saturé. Ethereum, pas défaut. Ethereum, même Ethereum n'est pas trop cher comme d'habitude. Ça veut dire que rien ne se passe actuellement sur les blockchains. Parce qu'il faut noter que plus il y a des transactions qui se font sur la blockchain, plus la blockchain est plus coûteuse. Les frais de transaction sont plus coûteux. Donc, je vais venir ici cliquer sur Matic, Polygon Matic. Une fois que je clique sur Polygon, on me dit machin, je dis ne peux afficher le message, ça ne m'importe pas. Je dis oui. Une fois que je dis oui, je patiente. Je colle tout simplement l'adresse ici. Ça finit par combien? Je ne sais pas si c'est dans l'adresse-ci qui finit par 61. En tout cas, je colle pour être plus sûr. Je colle là. C'est la même chose. Donc, une fois que je clique là, je clique sur OK. Une fois que je clique sur OK, je vérifie que c'est bien l'adresse qu'on me propose. Ça finit par BC01, BC01. Ici, je vois, OK, je glisse un peu là pour être très sûr. OK, je vois 0, 0x
C9, 0xC9, 60. Ok, c'est bien ça. Donc, je vais cliquer sur ça. Une fois que je clique sur ça, je patiente. Je dis, je vais envoyer combien d'USDC. Je passe sur maximum. Je vais envoyer le maximum d'USDC que j'ai ici. Une fois que je clique sur maximum, je viens ici, on dit apprenez comment vous protéger afin d'éviter les escroqueries. Moi, j'évite au maximum les escroqueries. Je clique sur continuer. Une fois que je clique sur continuer, je passe sur envoyer maintenant. Je clique sur envoyer maintenant. Et puis, je mets mon empreinte. Et c'est tout. On me demande l'authentification. Et maintenant, on me dit, vous avez envoyé 321 USDC avec succès. Ce qui me reste à faire, c'est d'attendre tout simplement que mon argent arrive sur BenX. Cela devait se faire dans quelques minutes, 2 minutes, 3 minutes maximum. Et bingo, je viens de recevoir un mail qui confirme le dépôt sur BenX de, voilà le montant, 321 USDC. Donc, je dois aller sur BenX. Une fois que je clique sur BenX, je mets mon empreinte. Je rentre ici. Je patiente un peu. OK. C'est arrivé. Le but de cette vidéo était tout simplement pour vous montrer comment acheter des cryptos avec des zéros. Et pour ceux qui veulent transférer de Coinbase vers un exchange de trading comme je l'ai fait, ou bien vers un wallet décentralisé, ça dépendra de vous. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de toutes les notifications pour être notifié toute fois qu'une vidéo sera disponible. C'était Mathias. Ciao.